השליק יסוד עולם נחם וכוחו רבנו רבי נחמן ערב טוב, ערב טוב à tous, ערב טוב, בעזרת השם, c'est Ishmaïa. On continue l'écouter Moran Yud, l'écouter Moran 10, בעזרת השם ce soir. Vous allez voir, Mina Shamaim, un sujet extrêmement intéressant que Rabbi Nachman il va aborder ce soir. Que toutes ces paroles de Torah soient les Nishmat, Yitzhak ben Aliyah, Noam Ephraim ben Rachel, Chaim ben Yaakov, Vivian Chaya bat Dina, les Avdil pour la réfoua shelema de Yitzhak ben Miriam, Simcha bat Mesodi, Yehuda ben Eliyahu, David Chaim ben Noah, Sarah Talia bat Efrat Miriam, et pour la Sacha Bezrat Hashem, Messiata d'Ishmaïa, de Rivka bat Esther, de Mesoda bat Nadia, de Abraham Sebag et son partenaire, et de Yitzhak ben Fradi, de tous ceux qui écoutent la Torah, qui soutiennent la Torah, qui font grandir le nom d'Hachem dans le monde et qui partagent la Torah. Voilà, pour tous ceux qui écoutent le shiur aussi, que chacun y trouve son compte. Amen. Donc, Rabbeinu, on avait dit, juste pour que ceux qui n'étaient pas là, parce qu'on a quelques nouveaux, Baruch Hashem, c'est bien. Donc, on avait dit dans l'écouter Moran Yud, Rabbeinu très très rapidement, et il rapporte que la gloire d'Hachem, elle dépend évidemment de comment se comporte le juif, de comment il agit, de comment il prie, de comment il fait la Torah et les mitzvot. Mais surtout, le plus haut niveau de gloire d'Hachem, c'est quand cet engouement pour Dieu, qui est naturel chez la nation juive normalement, se transmet aux nations du monde. Comment elle se transmet? On l'avait rapporté, il se transmet par évidemment le comportement des juifs, dans leur propre façon de se comporter, parce que surtout quand ils habitent en Chutz-La'aretz, puisqu'ils sont directement visés, regardés, épiés dans tous leurs faits et gestes par les nations, puisqu'ils sont censés être la lumière du monde. Et aussi la façon dont ils vont eux-mêmes, dans leur avodat Hashem même privé, se comporter, puisqu'à chaque fois que vous faites quelque chose de bien, il y a un ange qui est créé positif, à chaque fois que vous faites quelque chose de pas bien, il y a un ange négatif qui est créé. Et ben dans le ciel aussi, il y a des petits combats qui se passent entre les nations du monde et la nation juive. Et Rabbeinu explique que c'est donc un aspect très très important à ne pas négliger du comportement du peuple d'Israël en privé et en public. Une fois que ça c'est fait, à ce moment-là, il y a un autre niveau qui s'appelle le niveau des tzadikim authentiques. C'est quoi ce niveau des tzadikim authentiques? Ce qu'il appelle les tzadikim ametiyim Rabbeinu. C'est le niveau que ces tzadikim-là, ils ont déjà réparé toutes leurs midot haraot, toutes leurs mauvais penchants. Ils sont en contrôle de leurs mauvais penchants en tout cas. Et puisqu'ils sont en contrôle de leurs mauvais penchants, leur avodat Hashem, elle est pure, elle est les shem shamaïm, elle est parfaite. Et donc, nous dit Rabbeinu, lorsque un juif lambda, normal, qui lui n'a pas réussi à encore, bientôt, mais n'a pas réussi encore à atteindre le niveau de tzadik amiti, et bien lorsqu'il vient voir un tzadik amiti, c'est-à-dire lorsqu'il vient chercher conseil chez un tzadik, lorsqu'il vient consulter un tzadik pour prendre des décisions dans sa vie, ou simplement lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, qui vient demander sur la tombe d'un tzadik ou chez un tzadik vivant de prier pour lui, et bien il permet finalement, il rend service au tzadik qui vient voir, parce que ce tzadik-là, il va maintenant être redevable et intervenir pour le juif en question. Et en intervenant pour le juif en question, il va devoir créer un lien supplémentaire avec Akadosh Baruch Hu. Et par ce lien supplémentaire que le tzaddik va créer avec Akadosh Baruch Hu, ça apporte, nous dit Rabbeinu, énormément de nachat Hashem. Pourquoi? Parce que maintenant, ça lui donne une raison supplémentaire du tzaddik de se connecter à Hashem. C'est la raison pour laquelle, sachez-le, le Zohar HaKadosh il le dit, que chaque tzaddik qu'un homme juif vient voir sur sa tombe, le tzaddik chez qui il est venu pèleriner, lui est redevable. Pourquoi il lui est redevable? Alors le Zohar il dit qu'à chaque fois qu'il y a un tzaddik qui vient, vous allez chez Rabbi Shimon Bar Yochai, bon, Rabbi Shimon Bar Yochai c'est encore un autre niveau, on va dire chez n'importe quel tzaddik, chaque fois que vous venez chez un tzaddik, qu'est-ce qui se passe? Le tzaddik il est obligé de descendre pour écouter votre filin. Donc il descend de là où il est, du Gan Eden. Alors vous me direz, il devrait être énervé contre nous. Et bien pas du tout. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il descend, quand il remonte plus haut. Il remonte toujours plus haut. Donc il nous est redevable de l'avoir fait descendre, parce qu'il va redevenir plus haut, et de ça il utilise pour intervenir pour nous auprès d'Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi il remonte plus haut? Parce qu'en redescendant, qu'est-ce que ça veut dire descendre en vérité? C'est une image, descendre. Descendre pour le tzaddik, c'est venir au niveau de celui qui vient demander, se mettre à son niveau pour écouter sa prière, pour comprendre ce qu'il a besoin, pour se mettre dans ses chaussures.
Vous imaginez un tzaddik qui va se mettre dans les chaussures de celui qui vient le voir, surtout dans la génération, avec les questions qu'on pourrait avoir ou les conseils qu'on devrait demander. Et vous imaginez à quel point il doit descendre bas. Et donc il se met dans ces chaussures-là, et le fait qu'il a fait ce Messirot Nefesh pour le juif, forcément que c'est un acte de bonté, même dans le Olam Haba, et qui va remonter plus haut, il nous est donc redevable de ça, il est capable d'intervenir pour nous. Il dit, maintenant il y a un problème. La pointure. Hein? La pointure des chaussures, ouais. Plus petite chez nous, c'est serré. Mais maintenant il y a un problème. Le problème il est que chacun d'entre nous, certains plus, certains moins, on a un gros problème de plus en plus, il dira Benou, de plus qu'on va approcher du Mashiach, plus ce problème-là va apparaître, ce qu'on appelle l'orgueil. Même si aujourd'hui il y a les fausses modesties, il faut savoir que Rabbeinu dit la fausse modestie c'est le plus gros niveau d'orgueil. Quelqu'un qui dit ouais je sais pas, ou qui fait semblant, ok, il fait comme s'il savait pas juste parce que c'est bien de faire comme ça. Vous savez, l'orgueil c'est quelque chose moi j'ai trouvé très très difficile à définir. Mais c'est un sujet en soi qui prend des heures à essayer d'étudier parce que vous voyez très très souvent, surtout dans la Gemara, qu'il y a beaucoup de tzadikim, que Davka, ils étaient extrêmement intelligents, extrêmement chacham, le plus chacham qui existe. Plus que Moshe Rabbeinu, on ne pouvait pas trouver. Et c'est écrit qu'il est extrêmement hanav. Mais d'un autre côté, par exemple, Rav Nachman, Rav Nachman dans la Gemara, ils ont annoncé que depuis que Rabbi Yehuda Hanassi est parti de ce monde, la hanava est partie avec lui. Et il y a Rav Nachman dans la Gemara qui se lève et dit non, moi je suis encore le plus hanav. Ça veut dire il y a encore la hanava, moi j'existe. Si quelqu'un qui dit ça, c'est le contraire de la hanava, non? C'est parce qu'on n'a pas compris c'est quoi la hanava. Non, croire hanava, c'est dire oh, moi je sais rien, je sais pas, c'est pas vrai, c'est pas moi. C'est pas ça la hanava. La hanava, selon une des explications, mais c'est beaucoup plus profond que ça et c'est un sujet en soi bémet qu'il faudrait qu'on aborde, peut-être qu'on abordera probablement à travers l'écoute morale, mais la hanava, une des parties de la hanava, c'est de connaître sa place. C'est de connaître sa place. Ça veut dire être trop modeste par rapport à qui tu es, c'est aussi de la gava. C'est aussi de l'orgueil. Être trop modeste par rapport à qui tu es, dire non, tu sais, j'ai étudié une fois, etc. Non, tu as étudié, c'est bien. Ou, etc., etc. Donc, être trop orgueilleux, c'est presque. Aujourd'hui, on ne le voit plus, les trop orgueilleux, parce que c'est tellement mal vu dans notre communauté, enfin, dans notre vie, qu'aujourd'hui, personne ne se permet d'être vraiment orgueilleux, de crier dans les synagogues. C'est l'époque des grands-parents, ça, c'est fini maintenant. Il n'y a plus ça. Mais il y a le contraire, c'est-à-dire le gars, il dit non, mais écoute, moi, je suis rien, non. Mais ça aussi, c'est de l'orgueil. Non, s'il y a besoin de toi, s'il y a quelque chose à faire, tu es là, pourquoi pas? Au contraire, j'ai mis des corottes. Et le problème, c'est que cet orgueil-là, il l'empêche de grandir. Cet orgueil-là, il l'empêche de grandir parce qu'il se conforte dans le fait que dire moi je suis un âne, je suis rien, et ça ne le challenge pas. Alors que s'il dit non, je suis, il est obligé d'être à la hauteur de ce qu'il dit qu'il est. Ok? Ça veut dire, évidemment, c'est très fin. Il ne faut pas dire non plus qu'on est trop alors qu'on n'est pas. C'est pas ça que je suis en train de vous dire, mais il faut savoir ce qu'on en est. Et ça, c'est une des conséquences. Alors il dit Rabbeinu. Tu l'as très bien défini. Oui, c'est connaître sa place. C'est connaître sa place. C'est Rabbeinu qui dit ça. C'est connaître sa place. C'est quelqu'un qui connaît sa place. C'est connaître sa place. C'est exactement ça. C'est trop bien. Il faut connaître sa place. C'est un travail de connaître sa place. C'est savoir où on en est exactement dans la vie. Et il dit bon, le problème, c'est donc Rabbeinu, pourquoi il parle de ça? Parce qu'il dit que le problème des orgueilleux, c'est qu'ils vont pas voir les tzadikim. Pourquoi? Parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils se disent ben, je m'en sortirai tout seul. J'ai pas besoin d'eux. Donc quoi? Donc ils continuent leur vie. C'est le gros problème. On avait parlé de tout un shiur, ça on va pas revenir dessus, mais juste pour ceux qui n'étaient pas là, c'est le gros problème de ceux qui n'ont pas de rave. Pourquoi la plupart des gens ils n'ont pas de rave? Parce qu'ils croient qu'ils vont s'en sortir tout seuls. Pourquoi? Parce que de toute façon aujourd'hui on peut pas trouver, et c'est à juste titre, on peut pas trouver des raves comme il y en avait comme Rabbi Ibrahim Pinto il y a quelques 500 ans, ou comme Rabbeinu il y en a 200. C'est-à-dire il n'y a pas de ce niveau-là. Donc pour moi, je suis tellement grand que j'ai besoin d'un rave comme ça. Donc s'il y a moins, je peux pas accepter. Et on avait expliqué que ça aussi, ça vient. Rabbeinu explique que ça aussi, ça vient de l'orgueil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai que peut-être ton rave il est pas parfait, mais probablement qu'il a beaucoup à t'apprendre et que toi tu dois faire le bureau de savoir quoi prendre, quoi pas prendre. Ça c'est sûr, c'est pas évident. C'est pas évident. Je n'ai pas dit que c'est évident. C'est un problème, c'est la contredire ta assez rare. Que quoi? Que ta droite est ta droite et que même si ton ravi te dit c'est ta gauche. Voilà, alors ce que Rabbeinu il dit. Rabbeinu il dit qu'à partir du moment où le Rav il a un digne depuis que les navis, ben c'est pas ce que la Gemara dit, excuse-moi. Depuis que les navis ils ont quitté ce monde, le Rav il a un digne de navi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si lui il n'est pas raoui de savoir quoi te dire, puisque toi, tu es venu et tu as fait l'effort de chercher la vérité à travers lui, Hachem va lui donner la réponse qu'il veut que tu entendes. Même si lui, il n'est pas au niveau de donner cette réponse-là. C'est le principe d'ailleurs de l'Omed. Quelqu'un qui a étudié, c'est écrit dans la Gemara, celui qui étudie pour enseigner, on lui ouvre plus de portes de Chorma. Pas parce qu'il mérite, parce qu'il enseigne.
Donc maintenant, c'est pas pour lui qu'on fait. Peut-être que lui, il mérite pas du tout. Mais en tout cas, parce que lui, il prend sur lui d'enseigner, que c'est son but d'enseigner, et l'Ishem Shamaim, alors on lui ouvre les portes de la Chokma. C'est une mitzvah. Les modes ou les lamelles. Les modes, c'est une mitzvah, exactement. Mais c'est une mitzvah qui peut être appliquée même dans la famille, même avec tes enfants, mais c'est pas seulement quand tu l'amènes avec n'importe qui. C'est le principe même. Donc il dit Rabbeinu, juste on va finir ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, qu'il y a un gros problème, c'est dans notre génération, c'est l'orgueil, et que cet orgueil-là, en particulier, il se manifeste dans le fait de ne pas aller chercher d'aide chez les tzadikim, en particulier ceux qui sont vivants. Parce que ceux qui sont morts, c'est plus facile, il y a moins d'orgueil. Parce que de toute façon, ils sont morts. Et puis, qui va avoir de l'orgueil avec Rabbi Shimon Bar Yochai, ou Rabbi Noah Kadosh, ou Rabbi Meir Balan? Je veux dire, il n'y a personne qui te répond, a priori. Tu vois, c'est compliqué. Ouais. Quand il disait notre génération, la sienne ou la nôtre aujourd'hui? La nôtre aujourd'hui, en général, tout ce que Rabbeinu il a enseigné, c'est pour notre génération, c'est pour la génération du Mashiach. La preuve, c'est que de sa génération, il n'avait pas beaucoup d'élèves. C'était pas énorme. Mais plus il a dit, quand que mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach, c'est maintenant, quoi. C'est maintenant que c'était pour maintenant. Et on le voit, Tafkat, l'enseignement qu'on va voir aujourd'hui, on va le voir qui est très applicable pour aujourd'hui. Et donc, on a dit que c'est un vrai problème. Et il dit pourquoi? Parce que Hachem, il attend de celui qui a le problème qu'il aille voir le tzaddik pour que le tzaddik il prie pour lui, pour qu'il ait de l'argacha, il ait du plaisir du tzaddik qui intervient. Donc, il ne laisse pas le tzaddik intervenir. Et tout ça, c'est un problème d'orgueil. Alors, on va revenir maintenant, on s'est arrêté là. Et on va voir qu'est-ce que Rabbeinu dit à partir de maintenant. Vous savez que la première partie de l'écoute morale, c'était que quand un homme il a des dynimes sur sa tête, c'est-à-dire il a des jugements sur sa tête, ça va pas bien dans sa vie, il voit qu'il se prend des tickets de voiture et des accidents, des choses que tu vois qu'il y a des choses qui sont pas, tout est pas smooth. Ouais, ça veut dire qu'il y a des accusateurs dans le ciel. Ouais. Smooth, ça veut dire. Ticket, c'est de l'anglais, là. Ah, ticket, c'est de l'anglais. C'est comment on dit Une amende. Une contravention. C'est de l'anglo-français, c'est vrai, tu as raison. Déformation. Alors, donc effectivement, quand il a une amende ou n'importe quoi, il voit que tout n'est pas clair dans sa vie, c'est pas relax, c'est une période assez compliquée. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Alors vous allez me dire, il fait tchouva. En général, si tu fais tchouva, il dit Rabbeinu, ça va être encore pire. Ce qui est bien, hein, mais ça va être encore pire. Pourquoi? Alors le principe, je pense que je l'ai dit Shabbat, le principe il est comme ça. Le principe il dit Rabbeinu, quand un homme il veut se réveiller, se rapprocher d'Hachem, tout de suite, il dit par exemple, à partir de maintenant je fais net. Ouais. Tout de suite, en haut, il y a des Mekat Regim de toutes ses fautes qui montent devant Hachem. Il dit, regarde, lui, il ne mérite pas. Regarde, il a fait toutes ses bêtises jusqu'à maintenant. Maintenant, il veut se réveiller à 5h du matin. Non, pourquoi? Il n'a pas le droit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il est obligé. Il dit, ok, qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, il dit, alors Rabbeinu, il explique, il dit, Hachem, il leur dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Et ils disent, on va voir si vraiment il tient. Il dit, comment vous allez faire? Il dit, on va l'éprouver. Donc, dès qu'il y a un réveil sincère de se rapprocher de Hachem, sachez qu'il y a une claque qui arrive. Premier jour, il va faire 5h du matin, deuxième jour, 5h du matin, troisième jour, 10h du matin. Il ne va même pas faire la fila. Et le gars, il y a deux solutions. Soit il est cassé en deux, il dit de toute façon, c'est pas pour moi, je reprends à 8h. Soit il tient bon. Il dit, Rabbeinu, si tu tiens bon, Betocha Astara, dans l'obscurité, c'est là-bas où tu vas trouver Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas que quand tu vas te réveiller à 10h, tu vas trouver Hachem. C'est que si tu tiens bon, Betocha Astara, quand c'est obscur, tu tiens bon, à la fin, tu trouves Hachem. Obligé. Il faut juste tenir bon. Le principe, quand tu prends une claque, c'est que tu tiens bon, c'est tout. Tu bouges pas. Tu prends la claque, tu dis merci beaucoup et t'avances. C'est tout, c'est comme ça. Si tu essaies de te battre contre la claque, ou tu dis bon, alors ça veut dire Minash Shamaim, c'est pas bon pour moi, et c'est tout ça. Comme on a vu, personne n'était là ici, la semaine dernière, on a vu dans un des contes de Rabbi Nachman qui parle d'aller chez le tzaddik, d'aller pèleriner chez le tzaddik, d'aller voir le tzaddik. Et il dit là-bas que le Rav, qui est l'esprit de l'homme, tout de suite, il va essayer de trouver des arguments pour lui dire mais non, tu n'as pas besoin, c'est pas la peine d'aller chez le tzaddik, etc. Et à ce moment-là, l'enfant qui est le cœur de l'homme, vous verrez le chiour, c'est un chiour en soi, l'enfant qui est le cœur de l'homme, il dit mais non, mais je veux aller, j'en peux plus, je veux aller voir le tzaddik. Il convainc le sécher, il convainc l'esprit. Et donc il dit ok, mais la condition de l'esprit, c'est que si tout va bien, mais s'il y a quelque chose qui ne va pas dans le voyage, alors ça veut dire qu'il faut qu'on retourne. Et le cœur, qui est l'enfant, il tombe dans le panneau. Et forcément, qu'est-ce qui arrive? Il y a une roue du carrosse qui se casse, il y a le chauffeur qui ne veut plus venir. Mais ça, c'est normal. Quand ça va trop bien, c'est que vous n'êtes pas encore au niveau d'avancée en vérité. Vous êtes toujours sur le même niveau. Dès que vous avez une contrainte, quand quelqu'un veut venir en Israël par exemple, dès qu'il y a une contrainte, c'est là où ça veut dire que ça marche. Ça veut dire que vous avancez. Ça veut dire que vous êtes presque au bout du tunnel. C'est la preuve que ça marche. Donc c'est ça qu'il dit ici aussi Rabbeinu. Et donc on avait dit que quand un homme
il a des dinim, des rigueurs sur sa tête. Alors Rabbeinu, il y a plusieurs façons de s'en sortir. Évidemment, il faut prier, pleurer, crier, tout ce que vous voulez, faire Idbo Dedo, tout ça, c'est des grands principes de Breslev, de Rabbeinu. Mais un que rarement on a vu, qui est un, je pense 2 ou 3 écoutez moral en parle, et celui-là, c'en est un. C'est celui de taper des mains et de danser. Celui qui tape des mains et de danser, mais on va voir exactement c'est quoi, parce que tout est en nuance. Hein. Surtout dans la Torah, en particulier la Torah du Sod, tu peux dire tout et n'importe quoi. Ça veut dire il faut comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. C'est pas genre tu viens maintenant et tu topes et tu danses des mains, tu vas en boîte de nuit et c'est génial et tu vas sortir de là-bas et tout va aller bien. Je sais pas, d'abord il faudrait que tu sortes seul, c'est un problème. Et en plus de ça, c'est plus que tu vas recevoir des coups qu'autrement. Tu viens de t'ajouter du jean sur ta tête. Donc il faut comprendre que ça veut dire taper des mains. Donc c'est le sujet de ce soir, on va essayer de comprendre. Le pshat déjà, c'est le pshat, c'est un. Le pshat, c'est la réalité. Taper des mains, oui. Non, le pshat fachout, c'est taper des mains et bouger des pieds ensemble. Danser, c'est un mouvement. Ça veut dire il y a une sorte de réunion entre les en fait, c'est les 10 sphirotes. Alpi Kabbalah, mais on va pas rentrer dans ça. C'est parce qu'il rentre pas dans ça. Mais le fait de taper des mains comme ça, pas comme ça, ça veut dire les 5 doigts contre les 5 doigts. Et le fait de danser, c'est-à-dire de bouger les pieds ensemble. Ça atténue les dynimes sur l'individu. Maintenant, il faut savoir comment et pourquoi, etc. C'est pas juste, je ne suis pas juste sauter n'importe comment. Alors, voilà ce qu'il va expliquer dans le Perek Vav. On est à Vav de l'écouter Moran Yud. Veze berinat rikudim ve'amchaat kaf. Voici l'aspect du fait de sauter et le fait de taper des mains. Ki rikudim ve'amchaat kaf nimshachim berinat aruach shebalev. Lorsque, écoutez bien, lorsque les tapages des mains, enfin je sais pas comment on va dire ça, l'applaudissement, comment on dit ça, tapage des mains, et le fait de taper des mains et de danser, ça vient du ruach shebalev, du souffle qui est dans le cœur. Alors à ce moment-là, c'est ça dont on parle. Il faut que ça vienne d'un ruach shebalev, d'un souffle dans le cœur. Et d'où ce souffle il va venir? Kinir eberchush. Alors Rabbeinu, comme il en fait souvent, il va prendre un exemple concret de la vie de tous les jours. Que tu vois toi-même dans la vie. Il dit Kinir eberchush, quand tu le vois toi-même. Quoi? Qui a l'idée simchat alev. Quand un homme il est heureux. Hu meraked ou make kaf el kaf. Il saute, il danse et il tape des mains. Il dit Rabbeinu que ce qui a un petit clédinim, ce qui atténue le din sur un homme, c'est d'être capable d'être tellement heureux dans le cœur, d'être tellement sa mère dans ton cœur que tu es capable de sauter et de taper des mains. Alors, entre vous et moi, c'est pas parce qu'on est heureux qu'on danse en boîte de nuit, hein, dans le cœur. Vous êtes heureux peut-être autre part, mais pas dans le cœur. Ouais. Donc il y a un problème, c'est pas exactement ça. Donc en vérité, c'est un sot qui dit ici. Ce qui m'abtique les dinim, c'est de trouver un certain bonheur que tu es tellement heureux que tu peux pas t'empêcher. C'est pas que tu fais exprès ou quoi. Tu peux pas t'empêcher de sauter, de taper des mains. Par exemple, après la tfila, bon, Hachem de Netz. mais ça veut dire qu'il y a un niveau comme ça. Alors, le bonheur dont on parle ici, c'est un bonheur de connexion. C'est un bonheur de yichud. C'est un bonheur de connexion. C'est-à-dire que tu es tellement connecté avec Akadosh Baruch Hu, tu vois tellement Akadosh Baruch Hu dans ta vie, que tu ne peux pas t'empêcher de taper des mains et de sauter. Quand on a vu ça dans les parachutes qui viennent de passer, dans l'ouverture de la mer Rouge, dès que l'ouverture est finie, ils ont vu les Égyptiens tomber devant eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à chanter Hachem, taper des mains, les tambourins, vas-y on s'éclate. Pourquoi? Ça c'était un vrai bonheur. Ça c'est ce dont on parle avec nous. C'est quand tu vois Hachem tellement s'occuper de toi, et quand tout ce qu'il a fait comme miracle, et que tu comprends que tout ce qu'il a fait c'est pour le bien, et quand tu réalises tout ce qu'il a fait pour toi, et tu es en Israël maintenant, et tous les trucs tous les gens qu'il t'a fait rencontrer, toutes les petites choses, quand tu prends conscience, parce que ça vient d'une conscience de la présence d'Hachem dans ta vie. Comme ça il dit Rabbeinu. Le bonheur, il vient d'une conscience de la présence d'Hachem dans ta vie. Donc, quelqu'un qui fait pas, il n'est pas bonnet sur les actions de sa vie, qui dit que tout est normal, j'ai rencontré celui-là, c'est normal, celui-là il m'a aidé, c'est normal, celui-là il m'a amené là, c'est normal. Alors il n'y a rien qui est normal dans la vie, justement, tout est calculé pour que ça marche. Toi, quand ça marche, tu dis c'est normal. C'est quand ça marche pas, tu dis j'en ai marre, c'est pas possible. Mais quand ça marche, c'est pas normal. Le contraire est vrai. Quand ça marche pas, c'est normal. C'est quand ça marche, il faut vraiment que toutes les connexions elles soient parfaitement liées. On nous a appris aussi que c'est la seule mitzvah où tu n'as pas besoin d'être taureau kevaro. Quoi? D'être sa mère? Okay. Bien sûr. Tu peux faire semblant d'être semblant. sa mère. Pourquoi? Parce qu'une simcha est amitit.
ouais, d'être semblable à sa mère, de taper des mains et de sauter sans être sa meilleure, ça amène la simcha chez Balev. C'est-à-dire que ça influence le... Ouais, c'est vrai. Mais celui qui annule les décrets sur ta tête, c'est pas celui que tu forces. C'est ça la nuance ici. C'est que ça doit venir d'une simcha chez Balev. Donc il doit avoir un rouar chez Balev, une connexion avec Hachem que tu dois aller chercher. Il va dire, une des connexions que tu veux avec Hachem, donc c'est évidemment de reconnaître tout ce qui fait de bien dans ta vie. Une autre connexion, c'est le tzaddik lui-même. Quand tu es connecté à un tzaddik, ou tu as un tzaddik qui te montre comment c'est bon c'est Hachem, et tu vois comment il fait, ou bien tu vas chez Rabbeinu en Rosh Hashanah, tu as envie de sauter tout seul. Pourquoi? Parce que le tzaddik il est mashpia sur toi. Tu as envie de taper, sauter des mains, tu sais pas pourquoi. Le tzaddik il est mashpia sur toi comme ça. Pourquoi? Parce qu'il met en ton cœur une simcha chez Balev. Comment il fait le tzaddik? Je vous donne le secret, c'est pas dans le cycle Moran, je vous donne le secret. Il enlève les couches qui empêchent ton cœur de ressentir Hachem. C'est ça qu'il fait le tzaddik. Il brûle les clipotes de ton cœur. Comment il fait? Il te montre qui tu es vraiment. On a dit souvent. Alors, le tzaddik, il sait qui tu es. Comment il sait qui tu es? Parce que Rabbeinu, il dit que le tzaddik, il contient en lui toutes les neshamot d'Israël réparées. Puisque lui, il a réparé, donc il te contient toi, mais pas toi maintenant. Toi, au temps du Mashiach, il te contient. Donc il te montre qui tu pourrais être. Un petit peu, pas tout, mais un petit peu. Et tu es tellement content de voir, waouh, je peux être ce gars-là, que tu as envie de sauter, de taper des mains. C'est un niveau de connexion. Il remet en toi le niveau de connexion. Moi, je dis, la première fois que je suis allé à Oman, je leur ai dit, j'ai senti qu'on a enlevé la prise, on l'a remis sur du 3000 volts. C'est ça que j'ai senti. La connexion d'Hachem, on l'a enlevé, j'étais sur, je sais pas moi, sur du 200 volts, et on m'a mis sur du 3000 volts. Après ça, on te l'enlève, on te la remet sur la fin, sinon tu vas pas brûler. Mais pendant quelques instants, tu sens que tu es sur du 3000 volts. Tu es en haute tension. Mais ouais, c'est exactement ça, tu es en haute tension. Et c'est quoi? Et ça t'amène de la joie, parce que tu sens qu'Hachem, il est avec toi. Et le problème, c'est que le Yetzirah, il met des clipotes. Non, Hachem, il est pas là, écoute, il t'aime pas, ou de toute façon, t'as fait trop de bêtises, puis ça suffit. Donc il essaie de trouver toujours ce qu'on a dit avec les enfants, il voit toujours le négatif. Et même en toi-même, c'est un problème qu'on a avec nous-mêmes, de voir beaucoup de négatif chez nous. Et donc le principe, il est que si tu veux enlever les dinim, ça veut dire les dinim, ils viennent parce qu'il y a des accusateurs, donc ça veut dire qu'il t'a fait des fautes. Comment tu fais? Tu reconnectes avec Akadosh Baruch Hu, à travers soit le tzaddik, soit juste l'idbonen, le fait de te concentrer sur ce qui fait de bien dans ta vie, et tu remets de la simcha chez Balev, un rouar de lèvres. Et ce rouar de lèvres, il te fait donner envie à tel point que tu as envie de sauter, de taper des mains. Et quand tu arrives à ce niveau-là de bonenout, de simcha, etc., ça enlève les dinim sur ta tête. Évidemment, Rabbeinu, il ne s'arrête pas à juste un exemple de la vie quotidienne, il va t'apporter dans les versets. Il dit que dans Tikkun Zohar, donc Rabbi Shimon, il dit Veha rucha nashiv beshit birkid d'Hydrora ou vshit birkid d'Eshokin. Qui veut dire que le rouar, donc on a parlé, le rouar chez Balev, qui est ou soit le tzaddik, si vous voulez l'expliquer comme ça, soit simplement cette simcha qui rentre dans ton cœur, elle souffle sur les 6 parties des bras et les 6 parties des pieds. C'est quoi les 6 parties des bras et les 6 parties des jambes? Les 6 parties des bras, c'est le biceps, l'avant-bras et les mains. C'est les 6 parties des bras. Et sinon, vous avez les cuisses, du genou jusqu'à la cheville et le pied. Pourquoi il dit Dafka, les 6 parties des mains et les 6 parties des pieds? Pourquoi il ne dit pas juste les mains et les pieds? Parce que le principe de Mamtik et Tadinim, et ça c'est un enseignement qui prend du Zohar, Rabbeinu, le principe de Mamtik et Tadinim, c'est qu'il y a une union dans tes membres. C'est que tes membres, ils sont en harmonie. La simcha, ça apporte le shalom, il dit Rabbeinu. La simcha, ça apporte le shalom. Ça veut dire que tu es en shalom avec toi-même. C'est quelqu'un qui n'est pas en shalom avec lui-même, qui n'est pas en paix avec lui-même, il ne peut pas être sa mère. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une voix dans sa tête qui dit mais non, mais tu ne vaux pas ça, mais c'est pas la peine, mais pourquoi vous comprenez que le fait d'arriver à complètement se lâcher, à être tellement sa meilleure, que de ne pas faire semblant, pas parce que c'est Simchat Torah, ou pas parce que, comme ça se tape, le gars il commence à taper des mains, et il s'en fiche de ce qu'on le regarde, donc il n'a vraiment pas d'orgueil. C'est-à-dire le gars il s'en fiche qu'on le regarde dans la rue en train de taper des mains et sauter, mais il a, je sais pas moi, quelqu'un qui a travaillé comme un fou pour David Ameller. Ah, j'allais te donner l'exemple, il y arrive. Chazak, David Ameller. David Ameller, quand il ramène le Kodesh HaKodashim, le Mishkan à Yerushalayim, qu'est-ce qu'il fait? Il danse, il tâte des mains, etc. Jusqu'à que un œil extérieur, qui est sa femme, la fille de Shaoul, elle lui dit mais quoi, tu te rabaisses comme ça, on voit tes chevilles, tu n'as pas honte? Que même la chifra, elle voit tes chevilles, même les filles de rue, elles voient tes chevilles. Elle lui dit moi, si c'était pour Hachem, encore plus je ferais. Et d'ailleurs, elle a été punie pour ça. Ça veut dire quoi? Qu'elle ne comprenait pas, parce qu'elle n'avait pas cette simcha chez Balev.
Elle n'était pas tellement aussi heureuse que David Ameller d'avoir de ramener à Yerushalayim, de comprendre que ça veut dire de ramener à Yerushalayim le Kodesh HaKodashim. Mais David Ameller qui comprenait ça était sa mère. Un autre qu'on a reproché de ne pas avoir fait ça, c'est qui? Quoi la carole? Tu vois, Abraham, ça vaut peine que tu viennes. Chizkiyahu Ameller. Chizkiyahu Ameller nous dit la Gemara dans Sanhedrin. Chizkiyahu Ameller nous dit la Gemara dans Sanhedrin, c'était un roi exceptionnel. De son temps, il avait obligé tout le monde à étudier la Torah. Il a mis une épée devant le Talmud Torah, il a dit celui qui sort, on le tranche la tête. Et il nous dit la Gemara, de son époque, les enfants de 6 ans, ils connaissaient sur le bout des dents le traité Nida, qui est l'un des plus difficiles de tous les traités. Ils connaissaient tous la Torah. Est arrivée l'histoire de Sancheriv. Sancheriv, c'est donc un roi qui a voulu attaquer Yerushalayim, il a attaqué tout le monde entier. Il est allé à Yerushalayim, il a entendu beaucoup parler de Yerushalayim, il a pris énormément, des milliers de soldats, les princes de chaque pays, il les a pris avec lui. Et il est arrivé devant Yerushalayim. Il arrive devant cette petite ville. Je comprends pas. Il dit tout ça pour ça. J'aime 400 000, je sais pas combien il y avait de personnes, je ne me rappelle plus ce que c'est la Gemara, mais beaucoup de personnes, des milliers, des soldats aguerris. Ils voient une petite ville comme ça, fortifiée, rien du tout, pas d'armée, rien du tout. Pas rien du tout. Il dit je vais en 10 minutes, je vais. Alors ces conseillers, comment on appelle ça, ceux qui voyaient les étoiles là, les astrologues, ils lui ont dit il faut que tu attaques la ville avant la nuit. Il a dit mais c'est quoi ça, c'est rien du tout, je la prends en une bouchée, je vais aller dormir, demain je m'attaque. Ça, Chizkiyahu Ameller, dans la nuit, il voit donc planter devant lui l'armée qui entoure tout Yerushalayim. Comme il a énormément de Emouna, il va prier à Hachem. Il dit Hachem, écoute-moi, je suis fatigué, j'ai pas envie de m'occuper d'eux. Moi je vais dormir. Moi, je fais ton travail, ouais. Tu m'as dit d'obliger tout le monde à étudier la Torah, qu'il n'y a pas de Avodah Zorah dans l'âme Israël. Voilà, moi, j'ai fait ça. J'ai fait ma partie, tu fais ta partie. Demain, je me lève, je ne veux plus voir personne. Il est parti dormir. Pendant la nuit, Hachem, il ouvre les portes du ciel. Les anges, ils étaient en train de chanter. Les âmes de tous ceux qui étaient là, à part Sancheriv et ses 2 fils, tous ceux qui étaient là, ils entendent les chants des anges et leur âme, elle est tellement attirée. Maintenant, on parle de Réchaïm qui ont tué des milliers de personnes. Leur âme, elle est tellement attirée par le son des anges qui chantent pour Hachem qu'elle s'en va. Et tout le monde meurt, sauf Sancheriv et les deux fils. Arrive le matin, Chizkiyahu Ameller se réveille, j'imagine vers Chatzot, à peu près, un peu plus. Il se passe à la fenêtre, au balcon, il regarde. Tout le monde est mort. Bah, j'imagine, à mon avis, Chizkiyahu devait se réveiller vers Chatzot, pas après. En tout cas, le matin, il a fait sa prière, il a fait tout ce que vous voulez. Il arrive devant son balcon. Qu'est-ce qu'il voit? Tout le monde est mort, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne étudier. Il dit la Gemara, dommage. Quoi dommage? Chizkiyahu Ameller, ça aurait dû être le Mashiach, dit la Gemara. Mais il a fait une erreur. Quand il a vu que tout le monde était mort, il n'a pas chanté. Il n'a pas chanté. Ça ne lui a pas inspiré un Ruach Shebalev du fait de taper des mains et de dire merci Hachem, moi c'est trop extraordinaire. Non, pour lui c'était normal. Moi j'ai étudié la Torah, toi tu t'occupes. De côté, il a appris de Katan Souf qu'on chantait pendant la traversée, mais pas après. Non, pourquoi? Après, quand ils sont arrivés sur le rivage, ils ont chanté. D'accord, mais même quand on voit les... Dafka, quand on voit, les anges ils n'ont pas eu le droit, mais eux, Dafka ils ont fait ça, et après Myriam elle est partie d'un autre côté, elle l'a fait aussi. Donc au contraire, Dafka de ça, il aurait dû apprendre. Et lui, il a dit non, je ne vais pas perdre mon temps à chanter, je vais aller étudier la Torah. Il a dit là, c'était pas le moment d'étudier la Torah, c'est le moment de chanter. Si tu avais chanté, tu aurais montré que tu étais raoui d'être le Mashiach. Tu avais tous les prérequis étaient chez toi. Mais tu n'as pas chanté. Ça veut dire que tu n'as pas eu ce Ruach Shebalev qui a fait en sorte que oui, tu es capable de glorifier Hachem et de dire waouh, Hachem il est dans ma vie, waouh, c'est génial. Je sens que cette simchad là, ce qu'il dit Rabbeinu, donc on n'a pas le droit d'être Hatsouf, ouais, on n'a pas le droit de. C'est de cette simcha là dont il parle. La simcha de connexion, la simcha que tu vois Hachem des Negditamid devant moi tout le temps. Il y a qui disait pour Baba Saleh, devant Tafkat, quand c'était Saïd-là, un Shabbat, il a fait chanter, et il y avait le Baal à Souda, il a dit nous, Baba Saleh, quand on va commencer à faire les Torah, il dit mais qu'est-ce qu'on fait depuis tout à l'heure? C'est exactement ça. C'est vrai. Il y a la même histoire sur Baba Saleh quand il mangeait. Quelqu'un lui a dit, il était en train de manger, il a dit
Baba Saleh, un divrei Torah, il a dit, dis-moi, je mange. Ça veut dire, je suis en train de faire, tu crois que moi je mange comme toi tu manges. Moi je mange, je fais des tikkunis, moi c'est une avoda de manger, je mange pas pour manger. Ça veut dire, chaque chose elle a sa place. Et il y a un temps pour chanter, il y a un temps pour avoir du simcha chez Balev, il y a un temps pour étudier la Torah aussi, bien sûr. Mais il y a un temps pour ça. Donc on a dit ce que dit le Zohar. Et c'est ça que l'aspect, que l'esprit de son cœur, il dirige ses pieds. Comme c'est rapporté dans Bereshit Rabbah, à travers le fait qu'il y a un esprit, un ruach shebalev, un esprit dans le cœur, de simcha comme on a dit, viennent les rikudim, viennent la danse. Donc c'est de cette danse-là dont on parle. Ok? C'est pas de n'importe quelle danse, n'importe comment, n'importe où. C'est ça dont on parle. Il dit voilà, le ruach ça peut être aussi le tzadik, comme on a parlé. Il battait la gava. Qu'est-ce qu'il fait le tzadik? Il t'enlève la gava. Pourquoi? Parce que quand je vous ai dit que le tzadik il te montre qui tu es, ouais. Qu'est-ce qu'il fait en vérité? Qui tu es? Hein? Oui, on a dit qu'il enlève les clipotes. Il te montre ton niveau, très bien. Il te montre qui tu es quand tu seras machir, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il montre vraiment? Il montre la partie de Dieu qui est en toi. C'est ça qu'il montre en toi. Il te montre la partie parfaite qui est en toi. Quand tu vois la partie de Dieu qui est en toi, il battait la gava. L'orgueil, elle part. Parce que l'orgueil, c'est un moyen de défense contre notre perception de nous-mêmes rabaissante, négative. Comme on a une perception qui est mauvaise, alors on essaie de contrebalancer cette perception par de la fausse orgueil. Pour dire on est mieux que ce qu'on perçoit. C'est vrai qu'on est mieux que ce qu'on perçoit. Mais nous, on le prend du côté orgueilleux. Pas du côté rattachement à Hachem que lui, il peut te donner ce que tu veux. Du côté, moi, je suis capable de faire. Ouais. Il dit ici, quand tu le tzaddik, il arrive à rentrer le ruach en toi. Hein, il battait la gava. Il arrive à annuler la gava. Kemo shekatouv, comme c'est écrit dans Tehilim, quand David Amelech il dit Al tevo eni regel gava, que mes pieds ne viennent pas à la vanité. De là, il rapporte que les pieds, c'est un aspect de Gahava. Pourquoi? Parce que c'est le soutien du corps. De la même façon, il dit, par Parota Chochma, qui est un des commentaires, excusez-moi, que de la même façon que les pieds ils soutiennent le corps, l'orgueil, ça soutient l'homme. Comment ça soutient l'homme? Comme je viens de vous expliquer. Comme sans son orgueil, il a une tellement mauvaise perception de lui-même que sans son orgueil, en vérité, il s'effondrerait, le gars. Parce qu'il n'y a rien qui le tient. Il n'est pas construit, il n'y a rien qui le tient. Qu'est-ce qui fait qu'un homme il n'est pas orgueilleux? C'est quoi la marque des grands? C'est qu'ils savent qu'ils sont grands. C'est ça la marque des grands. La marque des grands, c'est qu'ils savent qu'ils sont grands, mais ils n'ont pas d'orgueil de ça, parce que c'est Hachem qui a fait ça comme ça. Mais ils savent qu'ils sont grands, c'est pas ils croient qu'ils sont petits. Tu vois, Baba Saleh, il sait qu'il est Baba Saleh. Tu crois qu'il est marchand du coin, il est Baba Saleh. Mais c'est pas moi, c'est Hachem. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de jouer un rôle pour penser qu'il est grand. Il est grand lui-même. C'est le principe de même dans les choses toutes petites. Tu vois les gens, tu sais, les gens qui réussissent dans la vie, ouais. Les vrais, pas ceux qui font semblant de réussir. Mais ou qui te font croire qu'ils ont réussi. Mais ceux qui réussissent dans la vie, la plupart des gens, c'est des gens hyper simples. La plupart du temps, c'est des gens hyper simples. Tu les vois dans la rue, tu leur dirais, bon, il est normal le gars. Et le gars, il a combien de comptes en banque, et combien d'appartements, et combien de trucs. La plupart, je ne dis pas tous, mais ceux qui sont vraiment bien réussis. Je ne vous dis pas ceux qui ont 3 appartements et qui en font comme ils en avaient 18. Moi, je vous parle des gars qui ont de quoi faire. Les gros, c'est presque naturel. Il n'y a pas d'effort à faire. Ils sont grands, c'est pas grave, ça ne change rien, c'est pas qui je suis, c'est extérieurement anyway. Et ça vient du fait que, et c'est comme ça qu'il dit, que la gava, c'est comme les pieds de l'homme. Malheureusement, lorsqu'il n'est pas soutenu par quelque chose qui est solide, quand il n'est pas construit, quand le corps il n'est pas construit, il tient tout sur quelque chose qui est faux, la gava. C'est pour ça il va dire que quand les gens ils venaient chez Abraham Avinu, qu'est-ce qu'ils faisaient tout de suite? Il leur lavait les pieds. Pourquoi? Ils ne faisaient pas d'autres avodah que les pieds. Tu quoi? Ils ne servaient pas des idoles avec leurs mains, avec leur tête, avec ce que tu veux. Pourquoi les pieds d'Afka? Parce qu'ils voulaient éliminer l'orgueil de l'homme. Quand tu élimines l'orgueil de l'homme, il revient tout de suite à Hachem. Mais l'orgueil, il faut comprendre. Comment on élimine l'orgueil? Il faut savoir c'est quoi? Tout ce que ça fait l'orgueil, c'est un faux sentiment comment je pourrais dire, négatif sur toi-même, qui est compensé par un faux orgueil. Donc tout est faux en vérité. Alors que trouve les points positifs que tu as en toi,
exploite-les, deviens le meilleur que tu peux être, et tu n'auras plus besoin d'orgueil. Tu seras béhémet ce que tu es, et tu n'auras pas d'orgueil de ça, c'est qui tu es. L'orgueil, comme on a dit, c'est te mettre à une place que tu n'as pas. Pourquoi? Parce que tu crois que tu es un nul de toute façon. Et vous verrez, les orgueilleux, en vérité, c'est des complexes d'infériorité qui sont tous. Si vous cherchez un peu, vous grattez un peu plus, ils ont tous un complexe d'infériorité. Vous les prenez en train de dormir, ils font tous des cauchemars. C'est une catastrophe. Comment je vais faire avec l'argent? Quand est-ce que je vais perdre? Ils sont toujours en train d'avoir peur, ils sont angoissés. Pourquoi? Parce que ça va avec. Tout est du faux, c'est basé sur du faux. Alors que construire quelque chose de vrai, tout le monde a des qualités. Hachem, il a donné à tout le monde quelque chose. Trouve ce que c'est, développe-le, exploite-le, et tu n'auras pas besoin d'orgueil. C'est qui tu es. Alors il dit, il battait la avoda et l'élim. Quand quelqu'un il n'a pas de gava, il n'a pas besoin d'aller chercher chez les autres dieux. Il comprend qu'il y a un seul Dieu et il lui a donné ce qu'il faut. Comme c'est écrit, lavez vos pieds. Donc on a parlé d'Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait laver les pieds des gens. La première chose que tu viens chez Avraham Avinu, tu veux connaître Hachem, d'abord tu laves tes pieds. Zé avoda elim, c'est la avoda zara, c'est l'aspect de avoda zara. Davka. Et quand un homme il est capable de danser, il enlève aussi ses clipotes qui sont sur ses pieds. Bechinat nasa libo et raglav, du fait que son cœur c'est lui qui dirige ses pieds. Veil battait la gava, il annule la gava. Donc comme tu as dit, des fois ça vient du fait qu'on est heureux, c'est la vraie, c'est le meilleur, mais des fois tu te forces à danser. Comme le matin des fois on n'a pas envie. Ouais, on a une mauvaise nuit ou je sais pas, on n'a pas envie, mais on a pris l'habitude, Baruch Hashem, de danser, de taper des mains et de chanter après de filatnet. C'est devenu une habitude. Mais il y a des fois où Béhémet, ça change la journée. Que si tu n'avais pas dansé, tu n'avais pas chanté, ça n'aurait pas été la même journée. Dafka Rabbeinu, dans un endroit, il dit que c'est ça l'essentiel de la tefila. C'est la. Ne prête-t-on pas de nom. Pas d'orgueil ici. Non mais, Dafka, hein. Rabbeinu dit l'essentiel de la tefila, c'est la partie après où tu chantes et tu danses. Et d'ailleurs, vous savez, dans la communauté Breslev, souvent ils vont faire un tour autour de la bima, ils vont chanter quelque chose. C'est ça, il dit ça, c'est la khatima. Comme prier, c'est bien, mais si tu prouves que c'est heureux d'avoir prié, c'est ça qui donne la puissance à ta prière. C'est la même chose dans toutes les mitzvot. Le principe, il est, est-ce que oui ou non, tu es content d'avoir fait? Et souvent, vous savez, c'est ce principe-là, qu'à chaque fois que vous allez faire une grande mitzvah, qui est plus que votre niveau. Si c'est votre niveau, le Sarah, il s'en fiche un peu. Mais si déjà que c'est plus que votre niveau, vous allez avoir un retour de manivelle. Soit votre femme va dire pourquoi tu n'étais pas là, elle va te faire la vie dure, et tu vas dire pourquoi je suis parti, franchement, j'aurais pas dû aller chez Rabbi Shimon. Je l'ai laissé toute seule, j'aurais préféré. Ou n'importe quoi, des exemples comme ça. Mais, ou bien vous allez avoir quelque chose au travail, ah, j'aurais dû pas rester à la Torah, voilà, maintenant j'ai un problème. Il y a toujours, il faut que le Sarah il travaille. Dès que c'est au-dessus de votre niveau, il faut que le Sarah il travaille. C'est normal. Vous faites pousser la tête, vous avancez, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a rien à faire, vous l'avez fait, Baruch Hashem. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut, comme on dit, vous connaissez très bien ça. Il veut, hein? Il faut continuer. Il faut continuer, c'est tout. Allez, des nimtakin hadinim. Et grâce au fait que tu fais ça, donc tu bouges des pieds, grâce au cœur, etc., ça annule les dinim sur toi. Parce que pourquoi il y a les dinim dans le monde? Rabbeinu il dit, c'est un verset dans Sifri, Kol zman sheyesh avoda zara ba'olam. Tout le temps qu'il y a de la avoda zara, de l'idolâtrie dans le monde, c'est parce qu'il y a du charon af ba'olam, c'est parce qu'Hachem il est en colère. S'il y a de l'idolâtrie, c'est Hachem il est en colère. Pourquoi il est en colère? Stam, mais c'est sûr que par des juifs, tu as une puissance beaucoup plus importante que quelqu'un d'autre, parce que tu as une neshama elokit. Mais Stam, de toute façon, l'idolâtrie de façon générale. Et lorsque cette avodazara, elle s'élimine, elle s'élimine aussi la colère divine. Pourquoi tu as du din sur ta tête? Parce que tu as une colère divine. Même si c'est dirigé par les accusateurs dans le ciel, mais c'est une colère divine. Comment tu fais pour annuler les colères divines? Tu annules la vodazara. Comment tu fais pour annuler la vodazara? Tu grandis en Emouna. Comment tu fais pour grandir en Emouna? Tu annules la gava. Comment tu fais pour annuler la gava? Tu danses. C'est qui dit Rabbeinu? Danse, tape des mains, sois heureux et avance. C'est tout. Et à ce moment-là, les pieds, ça devient un aspect comme c'est écrit en Shmuel Hainu, bifrinat chassadim. Ça devient des chassadim. Tu changes le din en chesed. Pourquoi? Parce que le din, il vient de la avoda zara. Donc quand tu tapes des mains et tu danses et tu es heureux que Hachem il est dans ta vie, tu fais le contraire de la avoda zara. Tu révèles Hachem. Tu comprends qu'Hachem il est là, tu as plus de Emouna.
C'est pour ça que, encore une fois, on revient à la paracha il y a 2 semaines, lorsqu'ils ont ouvert la mer, c'était le plus haut niveau de Emouna. Même la servante, elle a dit Ze Eli ve'an vehu. Elle a vu Hachem. Donc c'était le plus haut niveau de Emouna. Le plus haut niveau de Emouna, il te rend en Simcha. Si tu as de la Simcha, tu danses et tu tapes des mains. Et à ce moment-là, il n'y a plus de Avodah Zarah. C'est écrit dans Shir HaShirim. La voix de mon bien-aimé, elle frappe. Dofek zebechinat ruach. Il dit que le frapper, ça veut dire, c'est l'aspect du vent, du ruach ou de l'esprit qu'il y a dans ton cœur. Kamuva batikunim et samir l'air dodi shalar yado minachor zebechinat idgalut ha'erach hayadaim. Hainu bechinat j'avance un peu. Hamchaat kaf. Ve'az nitbatel ha'avodah zara. Tout le principe, en vérité, de tout ce qu'il est en train de nous expliquer, c'est de faire annuler la avodah zara. Hainu akfirot, c'est-à-dire les kfirot, comment on dit les kfirot, les hérésies. Vezebechinat vayhi yadav emuna. Et c'est ça l'aspect que c'est écrit dans la guerre contre Amalek, parachat la semaine dernière, que Moshe Rabbeinu, vayhi yadav emuna, et ses mains ils étaient emuna. Ouais, vous savez qu'on a beaucoup rapporté ça. Rabbeinu il rapporte beaucoup ça dans les côtés Moharan, qu'au moment où la guerre contre Amalek, qui est Gematria Safek, qui est Gematria du doute, qui est le peuple antithèse de Ram Israël. Ouais, le peuple antique, c'est Amalek, c'est celui qui a été créé selon certains en même temps que Ram Israël, qui est celui où il y a une guerre comme ça entre, je ne sais pas si vous savez ça, mais je pense que je l'ai rapporté dans un cours, il y a eu une guerre au moment de la création du monde entre les anges qui voulaient créer l'homme et les anges qui ne voulaient pas créer l'homme. Ouais, ceux qui ont voulu créer l'homme, et Hachem il a créé l'homme, il ne les a pas laissés finir. Rabbi Nathan Agoutarod, il dit, ceux qui ont voulu créer l'homme, ils ont créé Ram Israël, c'est-à-dire de cette pensée-là a été créé Ram Israël. On est la justification que oui, c'est bien d'avoir créé l'homme. Et ceux qui n'ont pas voulu créer l'homme, a été créé Amalek. Amalek, c'est la justification que non, c'était pas bien de créer l'homme. C'est pour ça que Amalek, fin de paracha de la semaine dernière, on sort d'Égypte, on est tout bouillant, la Gemara dit comme une baignoire chaude 100 000 degrés. Amalek, il sait qu'il va se brûler pour 100%, son seul but c'est de refroidir la baignoire. Il s'en fiche, il sait qu'il va mourir. Mais ça ne le dérange pas. Tout ce qu'il veut, c'est justifier que non, c'est pas bien qu'il ait été créé. Mon but à moi, c'est de dire qu'il n'a pas été créé. C'est le principe de Haman Aracha qu'on va voir Purim bientôt. Minashamayim, d'ailleurs il va parler de Purim, comme on a dit très bientôt. Minashamayim, en même temps qu'on va faire Purim, on va voir la partie de ceux côté Moran qui parle de Purim. Et Dafka, pas seulement ça, mais qu'est-ce que je disais? Oui, donc pas seulement ça, mais aussi le fait que le principe de Haman, de Hitler, tout ça, ça vient de Amalek. C'est un principe négationniste, que la création de l'homme n'est pas justifiée. C'est la négation de la création de l'homme. C'est de là que vient Amalek, et tous les descendants qui en descendent d'ailleurs. Et le juif, c'est le contraire. Il justifie qu'effectivement, c'est bien que Hachem a créé l'homme. Et donc, Nimsa She'alidea, c'est pour ça que le juif, il n'a pas le droit d'être triste. Parce que si tu es triste, un peu, tu fais partie d'Amalek. Pourquoi tu es triste? Ça veut dire que finalement, Hachem ne fait pas bien son travail. Et finalement, ça ne vaudrait pas la peine qu'Hachem... Vous voyez combien la puissance du juif. Le juif, il est pour justifier tout. Bye. On va bientôt finir. Donc il revient. On voit que quoi? Que le roi qui est dans le cœur, qui revient, qui fait qu'on tape des mains et qu'on saute et qu'on danse, etc. Il va annuler l'orgueil, il dit, et de la même façon, l'athéisme qui peut être engendré par cet orgueil-là, qu'on a tellement un niveau d'orgueil qu'on ne croit plus en Hachem. Il battait la gava vakfirot, il rabé à Emouna, et il se grandit la Emouna. Et le verset dans Tehilim, à ce moment-là, il peut s'accomplir, que mon pied se tient sur un chemin tout droit. Pourquoi tout droit? Parce qu'il dit chez Ubechinat Emouna, la Emouna c'est associé à la vérité. Tu ne peux pas avoir Emouna si d'abord tu ne sais pas son quoi tient la Emouna. Ouais, ça veut dire que quelqu'un qui a de la Emouna dans des superstitions, c'est de la Emouna, c'est de la foi. Mais c'est une foi qui est courbée. Parce que son but n'est pas la vérité. Mais si vous avez foi en Hachem qui est un et qui est vérité, alors ton but il est droit. Ta Emouna elle est droite. Vous comprenez la différence? C'est-à-dire que si tu n'as pas encore établi la vérité, tu ne peux pas avoir une vraie Emouna. Parce que la Emouna c'est dans quelque chose qui est vrai. Si tu n'as pas dans quoi tu as la Emouna, si ce n'est pas complètement vrai ce dans quoi tu as pas la Emouna, ça ne s'appelle pas encore de la Emouna à 100%. Donc il dit David Ameller que mes pieds, eux, ils suivent un chemin droit. Pourquoi? Parce que moi, je sais dans quoi je crois. Et ce que je crois, c'est vrai. Par contre, par contre, il peut avoir un chemin qui est courbé. Qui m'amar Asaf, comme il a dit Asaf,
Kimrat Adayo Ragla, que presque mes pieds ils sont courbés. Ça veut dire presque, je ne suis pas dans la bonne direction quoi. J'ai des marcham al shishi oli boli minut, comme voir sham ragli amdav bemishor more al emuna ve azit kayem va hiyadav emuna. Ah oui, donc je vous ai dit que David Amelech il avait les mains, donc on voyait qu'il y a une association entre le fait d'avoir les mains en haut. Vous savez l'histoire qu'ils étaient en train de se battre contre Amalek et chaque fois qu'ils voyaient Moshe Rabbeinu en haut de la montagne, soutenu par Hur d'un côté et par Aaron de l'autre, qu'il avait les mains en haut, il regardait le ciel, il regardait le ciel, et quand il regardait le ciel, il gagnait la guerre. Et dès qu'il était fatigué, Moshe Rabbeinu, il avait les mains en bas, et à ce moment-là, ils étaient tellement déprimés de voir Moshe Rabbeinu en bas qu'ils perdaient la guerre. Et Baruch Hashem, à la fin, il avait les mains en haut, ils ont gagné la guerre contre Amalek. Donc quoi? Donc, le remède de Rabbeinu ici, c'est que la guerre contre le Safek, la guerre contre les négationnistes de la création de l'homme, la guerre contre Amalek, comment elle se gagne? À travers la Emouna. La Emouna, c'est ça la clé de la guerre. Dors, jusqu'à aujourd'hui. On n'est pas encore en 100% d'Emouna. Celui qui gagne sa Emouna, il gagne la guerre contre Amalek. Pourquoi? Quelqu'un qui a de l'Emouna, il ne peut pas avoir de Safek. Safek sur quoi? Même si t'arrive des choses qui sont pas forcément bonnes, tu as la Emouna que ça marche, que c'est Hachem qui veut, que Hachem qui est bien, que ça va finir bien. Parce que la certitude de la Emouna n'est pas précisément le principe de l'orgueil. Non, moi je ne crois pas. Pourquoi? Parce que, alors il y a une très bonne question, un peu philosophique, mais très bonne. Alors il dit que, est-ce que être certain de sa Emouna, c'est pas orgueilleux? Non, parce que la foi dans un Dieu unique, c'est le principe du Shema Israël, c'est le principe du juif. Au contraire, la vraie Emouna, c'est quelque chose qui est indépendant de toi. La Emouna, ça ne dépend pas de ta relation avec Hachem. Sachez que la Emouna, c'est pas parce que Hachem il t'aime ou il t'aime pas, parce qu'il te donne du bien ou pas bien. La Emouna, c'est indépendant de ça. C'est une foi, quelle que soit ta vie, que tu sois en bas ou en haut, elle doit rester intacte. Pourquoi? Parce qu'elle doit être la vraie Emouna, c'est indépendant de tes sentiments. Donc en vérité, ça ne t'inclut pas. Si ça ne t'inclut pas, tu vas avoir d'orgueil de ça. Au contraire, tu as une foi en quelque chose qui est extérieur à toi. Évidemment, il y a ce qu'on appelle le bitachon atzmi, qui s'appelle la foi en soi. C'est l'inverse. Non, il y a un bitachon atzmi qui existe, mais c'est un principe des nations, la foi en soi. Je vais vous dire la différence entre. C'est un concept très compliqué à comprendre, mais qu'on va essayer de donner en quelques minutes. Le bitachon atzmi chez le juif, il est différent de celui du goy. Le bitachon atzmi, c'est la foi en soi, la confiance en soi. La confiance en soi chez le goy, elle amène effectivement à l'orgueil. Pourquoi? Parce que, tu sais, Mekochim il a dit, je fais avec ce que j'ai fait, moi, c'est moi qui m'ai fait, c'est moi qui me suis construit. Comme dirait César, c'est moi qui a fait les Gaulois. Ouais, ça veut dire c'est moi qui ai fait, ouais. Mais chez le juif, c'est pas ça le bitachon atzmi. Le bitachon atzmi, c'est j'ai confiance dans les capacités que Hachem il a mis en moi. C'est la même chose presque, parce que c'est les mêmes capacités. Le gars il est bon en maths, l'autre il est bon en maths. Il y en a qui te dit oui, mais j'ai confiance que c'est Hachem, j'ai confiance dans ma capacité de réussir mes examens que Hachem il a mis en moi, ou l'intelligence que Hachem a mis en moi, et l'autre j'ai confiance en mon intelligence. C'est juste la seule différence. Il y en a un qui a ajouté Hachem dans la phrase et l'autre il l'a oublié. Donc en vérité, dès que tu viens de décentraliser le problème, de décentraliser la foi, tu l'as mis sur le dos d'Hachem, tu n'as plus accès à l'orgueil, parce que ça ne dépend plus de toi. Ok? Et ça, c'est vrai. D'ailleurs, la simcha aussi, c'est un grand secret. Il y a beaucoup de choses à dire, mais la simcha, c'est un grand secret. De savoir que si votre simcha est dépendante des événements de votre vie, c'est un signe d'orgueil. Pourquoi? Pourquoi vous seriez heureux ou ça meilleur? Parce que vous êtes réveillé à 5h du matin et quand vous vous réveillez à 10, vous êtes à dessous. Pourquoi? Vous n'êtes pas heureux. Pourquoi? Parce que vous pensez que Hachem il vous aime quand vous vous réveillez à 5 et il ne vous aime pas quand vous vous réveillez à 10. C'est pour ça en vérité. Parce que vous pensez que vous avez réussi quelque chose quand vous êtes réveillé à 5, vous n'avez pas réussi quand vous êtes réveillé à 10. Alors alors la déception, elle est peut-être d'avoir raté le Zman de la Tfila, elle est peut-être d'avoir raté ça, mais ça ne doit jamais atteindre votre simcha. La simcha c'est pnimi et c'est indépendant des événements. Ça doit devenir indépendant des événements. Ce qu'il dit Rabbeinu il dit moi, j'étais capable d'être sa meilleure à partir du moment où je disais chez Lora Sanigoy. Tous les matins chez Lora Sanigoy. Pourquoi il dit ça? Parce que chez Lora Sanigoy, ça ne dépend pas de moi. Et c'est lui, c'est Hachem qui m'a pas fait juif, qui m'a fait juif, bon, Hachem. Donc ça ne dépend pas de moi. Donc ça, lui, etc., il ne peut pas me toucher sur ça. Celui qui m'a fait juif, celui qui ne m'a pas fait. C'est une question en soi. On ne peut pas tout traiter ce soir. Mais celui qui m'a pas. Razak, mec, celui qui m'a pas fait goy. C'est une question en soi.
Mais ce que je veux vous dire ici, c'est qu'il faut développer ce bitachon atmi, comme on a dit, de mettre toujours que notre état spirituel et émotionnel ne dépendent pas des événements de notre vie. Parce que si c'est ça, on est à la proie la plus facile pour le Yetzirah. Parce qu'il n'y a rien de plus facile pour le Yetzirah que de détruire ta vie. Et c'est de l'orgueil. Et c'est un signe d'orgueil. Et c'est un problème d'avoir un orgueil intérieur. Un orgueil intérieur. Selon Rabbeinu, c'est un gros problème. Mais encore une fois, il faut avoir confiance en toi, avoir de la valeur à tes yeux, mais pas d'orgueil. L'orgueil, c'est croire que tu es plus haut que ce que tu es vraiment. C'est ça l'orgueil. Non, mais ça, on le montre. Croire que t'es Il faut responsable. avoir Bien sûr. Je Comment c'est fort l'orgueil? Dans les midotes, quand on dit midot, c'est une mesure. Une mesure. Donc ça veut dire qu'on est. C'est un huitième, je dis. Un huitième d'orgueil. Et c'est une discussion dans la Gemara, et le Rambam il rapporte ce que tu dis, et il dit que pour l'orgueil, c'est mieux, l'orgueil et la colère, c'est mieux de ne pas en avoir du tout. Ça appartient à Hachem. Comme ça, il répond le Rambam. Mais tu as raison que la Gemara dit un huitième, elle rapporte un verset dans la Torah en tout cas, c'est compliqué. Elle rapporte un verset dans la Torah que l'orgueil place en huitième position, alors là-bas ça correspond, mais on ne sait pas ce que ça veut dire en huitième. Comment tu peux savoir c'est quoi un huitième d'orgueil, toi? Personne ne peut savoir. Alors le Rambam il dit c'est mieux que tu n'en aies pas. Un huitième de livre, Mais qu'est-ce que tu disais? On va répondre à ta question. Qu'est-ce que tu disais? Que c'est bien d'avoir quelque chose en toi? C'est bien d'avoir confiance en soi. Confiance en soi, c'est pas de l'orgueil. Encore une fois, si tu as confiance en les capacités, si tu as confiance en les capacités que Hachem il a mis en toi, c'est pas de l'orgueil. Au contraire, il faut en avoir, sinon tu vas te détruire. Quelqu'un qui n'a même pas envie de te réveiller le matin, alors si tu n'as pas confiance en ça. Mais si tu as de l'orgueil, ça veut dire penser que tu es quelqu'un que tu n'es pas. C'est ça de l'orgueil. C'est ça la définition la plus propre que j'ai trouvée jusqu'à maintenant. C'est très compliqué, je te dis, parce que dans la Gemara, c'est très compliqué de comprendre. Il y a des gens qui sont, comme je vous ai dit, Rav Nachman, c'est incompréhensible. Il fait des choses dans la Gemara. Je te dis, comment lui, on dit qu'il est le plus humble du monde. Mais il est humble. Mais cette notion de humble, il faut la comprendre. Il faut comprendre que Rav Nachman, il était capable de dire, je suis rien, moi, je vaux rien, mais en même temps de savoir que il valait tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, je vaux rien parce que moi, je ne fais rien de moi-même. Moi, c'est pas moi, c'est Hachem qui gère. Mais en même temps, Hachem, il a mis des capacités en moi, j'ai fait des bons choix, j'ai maximisé mon potentiel, j'ai géré ce que j'avais à faire. Ça aussi, c'est toi. Donc toi, Hachem, il a mis en toi des qualités de gentillesse, des qualités d'aide, des qualités de, je sais pas moi, plein de qualités de Torah, de compréhension, d'intelligence. Ça, il faut que tu sois conscient et que tu remercies Hachem. Et que tu sois tellement conscient de cette capacité-là que tu as, que tu tapes des mains et tu sautes de joie. Waouh, Hachem, qu'est-ce que tu m'as donné? C'est ça qui dit Rabbeinu. Tu dois être tellement conscient que des qualités que Hachem il t'a donné, que tu sois capable de taper des mains tout seul et de sauter sans que personne ne te dise rien. Tellement tu es conscient du potentiel extraordinaire qui t'est mis en toi. Mais d'un autre côté, tu peux pas dire ouais, à la fin tu dis ouais, mais alors si c'est moi, tu regardes, tu comprends, il faut qu'on se lève devant moi, je connais la Torah, ou bien d'autres, il faut qu'on se lève devant moi parce que c'est moi le patron du business, ou n'importe quoi, je sais pas, ou je suis docteur, j'en sais rien moi. Chacun il a son petit Yetzirah dans le cœur pour dire voilà, c'est à moi quand. Ou je suis lève devant moi parce que je suis chef de famille, alors ma femme elle doit se lever devant moi. Là, tu vas prendre plus des coups, si tu comprends comme ça, tu vas prendre plus de balais que les gens. Ou tes enfants, tu comprends, je suis le père, il faut qu'ils se lèvent, c'est une halakha. Mais jamais ils se lèveront s'ils tiennent de l'orgueil. Ils se lèveront devant la hanava que tu as. C'est pas la même chose. Je sais pas si on peut définir ça comme ça. Est-ce que l'orgueil, c'est pas une résultante de l'image que tu as de toi? À savoir, tu es rempli d'Hachem ou tu es rempli de toi? Exactement, c'est vrai. Plus tu es rempli d'Hachem. Plus tu t'annules et plus tu laisses la place à Hachem. Ouais. Et plus tu as de quoi t'enorgueillir. C'est exactement ça. Par exemple, avec Hillel Azaken, Ouais. tu as dit quand Hillel est là, Hachem est là, Et ouais, quand il est pas là, c'est vrai. on aurait pu croire que c'était de la gava. Mais comme il savait où est-ce qu'il était. Il savait où est-ce qu'il était. Tous les grands, d'abord, tu peux pas devenir grand si tu baisses ta tête. Déjà, regarde des pilpoulim dans la Gemara, lui il dit ça comme ça. Comment tu peux ouvrir ta bouche devant Rabbi Shimon Bar Yochai ou Rabbi Meir Balanes, ou si tu es obligé d'avoir du bagage, tu es obligé de croire en toi. Tu vois jusqu'où ils sont prêts à mourir pour leur argument. C'est qu'ils croient en leur argument, c'est qu'ils croient en eux. Mais ils croient en ce que Hachem il leur a fait comprendre. Et même si Hachem lui-même, comme c'est rapporté dans la Gemara, sur Ish Gamzu, quand même Hachem lui-même il vient et il dit c'est lui qui a raison, les Chachamim disent non, la Torah elle appartient à la terre, elle appartient pas au ciel, toi tu restes au ciel, nous on gère les choses entre nous. Il faut de l'orgueil même, c'est un orgueil, vous imaginez le niveau d'orgueil que ça veut dire?
Ça veut dire quoi? Ça veut dire non. Ça veut dire Hachem, on sait ce que tu nous as donné la Torah, c'est pour nous. C'est pas, encore une fois, c'est pas de l'orgueil, parce qu'on a une mauvaise définition, on a une définition goy de l'orgueil. Une définition correcte, c'est connaître sa place. Si tu es grand, tu es grand. Et si tu veux devenir grand, c'est bien. C'est quoi ce négationnisme de croire que les Français ils ont ce problème-là, de croire qu'il ne faut pas réussir dans la vie, tu comprends? C'est pas bien, les pauvres les autres. C'est complètement stupide, tu crois qu'Hachem il t'a amené dans ce monde pour pas réussir? Mais bien sûr qu'il faut que tu réussisses, au contraire. Et si tu réussis, tu seras capable d'aider les autres. Non mais tu comprends, moi je suis rien, c'est de l'orgueil ça c'est de l'orgueil. Parce que le gars il a énormément de potentiel, et on va lui dire à 120 ans, regarde ce qu'on t'a donné. Ou qu'est-ce qu'on a fait? Et le gars il dit non, tu comprends, je voulais pas me montrer devant les autres. Mais t'es un imbécile ou quoi? C'est tout ce qu'on va lui dire, t'es un imbécile. On t'a donné énormément de potentiel et toi t'as fait semblant de pas les avoir. Et en plus de ça, t'étais pas heureux. Et en plus de ça, tu as eu du vrai orgueil parce qu'il fallait que tu compenses. Donc le gars, c'est un truc sans fin. Bon, on va finir parce qu'il est tard, mais tu comprends la Nekuda. Donc ça veut dire quoi? Et tu le vois, les gens qui sont bien dans leur peau, qui sont épanouis, qui sont heureux, qui sont intelligents, qui réussissent, ils attirent les autres. Parce qu'ils n'ont rien à... Ils n'utilisent pas les autres ils n'utilisent pas les autres pour grandir. Ils n'ont pas besoin des autres pour grandir. L'orgueilleux, il a toujours besoin des autres pour grandir. Il a besoin du regard de l'autre. Il a besoin qu'on le valorise. Il a besoin qu'on l'estime. Pourquoi? Parce je vous ai dit, il se sous-estime lui-même. Ça, c'est le vaniteux. C'est pas l'orgueilleux, c'est pire que l'orgueilleux alors. C'est le vaniteux. Il s'admire dans l'image que l'autre renvoie de lui. Ok, mais l'orgueilleux aussi, comment il est orgueilleux vis-à-vis du regard des autres, j'imagine? Très bien, c'est ce qu'il dit ici. Donc le principe, il est qu'au contraire, normalement, quelqu'un qui connaît sa place, il n'a pas besoin des autres. C'est un problème, par exemple, il y a des gens, ils ne peuvent pas vivre tout seuls. C'est-à-dire, s'ils restent une heure tout seuls, ils ne peuvent pas, ils ont besoin d'appeler des gens. Une heure d'idée des doutes, c'est la prison pour eux. Ils ne sont pas capables. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas, c'est ça que ça veut dire. Rabbeinu, il dit clairement, ils ne s'aiment pas ces gens-là. Pourquoi? Et regardez comment c'est très beau ce qu'il dit. Il dit, d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? Nos amis, c'est qui? C'est des gens qu'on aime. Ouais, c'est des gens qu'on respecte, c'est des gens qu'on admire. C'est ça nos amis. Tu fréquentes les gens que tu aimes. Donc lui, il ne veut pas se fréquenter. Pourquoi? Parce qu'il ne s'aime pas. C'est aussi simple que ça, il ne s'aime pas. Ah, il fait une très bonne impression en public, ce que tu veux, mais le gars, il ne s'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait, c'est un travail. De chercher les Nekudot Tovot. Il dira, ben nous, écoutez-moi 282, c'est un travail, c'est une avoda. C'est pas la nature de l'homme de faire ça. De chercher le bon qui est en toi, de dire, attends, mais parce que quand tu vas commencer à chercher, ne t'inquiète pas, il va dire, mais non, mais tu crois que c'est bon? Regarde ça, et regarde ça, et regarde ça, et toi, il faut que tu fasses le bureau. C'est ça la justification de la création de l'homme. Rabbeinu dit, ça commence par toi. La justification de la création de l'homme, c'est de trouver des Nekudot Tovot en toi. Et de faire le bureau du bien et du mal. Parce que depuis la date d'Américain, tout a été mélangé. Le travail, il est sur toi. Une fois que tu as fait le travail sur toi, tu peux commencer à regarder l'autre. Mais si tu commences à regarder l'autre avant de regarder toi, tu vas trouver que les négatifs, c'est l'autre. Parce que tu vas projeter ton mal-être chez l'autre. C'est pour ça qu'il y a des gens, hein, c'est une nature des fois, qui sont humbles de nature, on va appeler ça comme ça. Et qui sont, on appelle ça des... comment c'est cet animal-là qui change de couleur à chaque fois qu'il y a... C'est un caméléon. Voilà, Khazak. On appelle ça dans le langage psychologique des caméléons. Ils sont dans une situation, ils font ce que l'autre veut qu'ils voient. C'est-à-dire, ils s'adaptent au gars pour être appréciés de l'autre. Ils veulent tellement être appréciés des autres, c'est pas méchant, c'est pas de l'orgueil ça. Hein. Ils veulent tellement être appréciés des autres qu'ils ils mettent la personnalité qui correspond à l'autre. Ouais. Mais ces gens-là, ils ne deviendront jamais qui ils sont. Ces gens-là, c'est dommage pour eux. C'est qu'ils ont tellement besoin de faire plaisir à l'autre et que l'autre il se sente bien, que finalement ils prennent la place qu'ils veulent bien, que l'autre vient bien leur donner. Mais la place mais le regard de l'autre, il ne définit pas qui tu es. Le regard de l'autre, il définit qui il est. Le regard, écoutez bien cette phrase. Le regard de l'autre, il ne définit qui il est, pas qui tu es. Il te voit comme lui il est, pas comme toi tu es. C'est ça le regard de l'autre. Donc si tu vis sur le regard de l'autre, tu ne deviendras jamais toi-même, parce que lui, il te définit comme lui il est. C'est-à-dire si lui il a des manques, ou si lui-même il est orgueilleux, ou si lui-même il va regarder ce qu'il y a par chez toi, parce qu'il a besoin, il ne peut pas. Pas comprendre que toi tu es meilleur que lui. Tout homme est toujours sous le regard de l'autre. Ouais, alors c'est un travail. Le juif normalement non. Et vous le voyez très bien dans la Gemara. Vous voyez des gens qui étaient prêts à se faire excommunier pour leurs valeurs. Et des grands, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est fait excommunier. C'était le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et pour quelque chose qu'il faisait bien. Sa femme elle a quitté. Vous voyez l'histoire de Rabbi Elazar dans la Gemara, c'est un truc de fou. Finalement ça s'est fini bien, mais je vous dis juste que c'est de la folie ce qu'ils étaient capables de faire, mais parce qu'ils savaient qu'ils étaient vrais.
Il n'y avait pas de demi-mesure. Je sais que je suis dans la vérité. Et on va finir avec ça. La Torah, il dit la Torah aussi, c'est un aspect de main et de pied. Comment ça? Torah niglé venistar. Parce qu'il y a dans la Torah ce qui est dévoilé et ce qui est caché. Niglé, excusez-moi, ce qui est dévoilé, c'est les mains. Et ce qui est caché, excusez-moi, comme que Moshe Katouf, Dodi Shalach Yado Minachor. Minachor, Hainu Harut al Haluchot. Donc il dit, le Minachor, donc il y a un verset qui rappelle Minachor. Minachor, c'est ce qui est écrit sur les Luchot. Les Luchot, c'était dévoilé, c'est la Torah écrite, c'est dévoilé à tout le monde. Chez vous, Beniglé, c'est dévoilé. Venistar, Hem Bechinat Raglaim. Et Nistar, c'est l'aspect des pieds. Kema Chachamenu, comme nous disent nos sages, Zichronam Evacha, dans Souka, Chamuke Yerechaich. Ma Yerer Baseter. Ça veut dire quoi? Que tout ce qui est sonne, tout ce qui est le secret, le Zohar, la Kabbalah, tout ça, bon, aujourd'hui on entend beaucoup parler, mais tout ce qui est secret, c'est caché. Et tout ce qui a de la valeur, d'ailleurs, c'est caché. Plus ça a de la valeur, plus c'est caché. Uchlaliyot Torah nikret lev. Et la Torah tout entière, on l'appelle le cœur. Pourquoi? Chez Matril Bebet, parce qu'elle commence par Bereshit, qui est un bet. Mais Sayem Belamed, elle finit par Israël, qui est un Lamed. Donc toute la Torah Kula, c'est Bet et Lamed. Si vous faites dans son travers, ça fait Lev, ça fait le cœur. Chez Sham Mishkan Arouar Deshanim, parce que dans la Torah se trouve aussi un Rouar. On en a beaucoup parlé dans les côtés Moran d'avant, le 9. Beshit Pirkin Didroain, Beshit Pirkin Diraglaim. Donc vous voyez que dans toute la Torah Kula, il y a ce cœur-là, ce Rouar du cœur, qui est capable de faire bouger ensemble la Torah révélée et la Torah cachée, les mains et les pieds. Haïnu, Benigle Venistar, c'est-à-dire ce qui est caché et ce qui est révélé. Donc en vérité, ce Ruach-là, c'est effectivement, comme on l'a dit jusqu'à aujourd'hui, dans l'esprit du cœur, du fait d'être heureux, etc. Mais dans la Torah elle-même, tu peux le retrouver. C'est pour ça, le commentateur il rapporte que c'est pour ça que souvent dans la Torah, un nombre incalculable de maladies, les sages toujours ils disent le remède pour ça c'est l'étude de la Torah. Le remède pour ça c'est l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce que l'étude de la Torah, ça fait le même travail que les mains. Et pourquoi il est là pour ça maintenant? Parce que ça fait le même travail que les mains et les pieds, de taper des mains ou de sauter. Ça annule les dynimes sur l'homme. Et quand tu annules les dynimes, tu guéris les maladies. Donc l'étude de la Torah, c'est le même principe. C'est pour ça qu'il finit sur ça. BNP, Hein? Torah BNP, c'est partie de quel? Dévoilé ou pas dévoilé? Au début, c'était pas dévoilé. Aujourd'hui, ça fait partie de dévoilé. Aujourd'hui, selon moi, c'est parti. Parce que là, donc, quand il parle de ce qui est l'Istar, il parle du Sod, de la Kabbalah, tout ce qui est vraiment l'Istar. Ben, à mon avis, ça fait partie de. Ça découle d'étapes de la loi. Parce que c'est une explication d'étapes de la loi. Donc c'est ça qu'il dit ici, c'est que la Torah, c'est le même principe que de taper des mains et sauter partout. C'est le Niglé et le Nistar. C'est un remède pour annuler les dîmes. Il y a une belle expression en français qui dit faire des mains et des pieds. Faire des mains et des pieds. On va finir comme ça. Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch. Yalla.